Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, nous nous retrouvons en ce 5e dimanche de Carême, ici à Notre-Dame-des-Sables. Il était prévu qu'avec la paroisse Saint-Martin de la Bédotie, en ce 5e dimanche du mois, qui est aussi le 5e dimanche de Carême, nous nous retrouvions ici pour une messe unique, et ce devait être un dimanche autrement. Nous devions commencer à 9h30 dans les salles paroissiales pour celles et ceux qui le voulaient, pour des ateliers avec les enfants, avec les ados et avec les adultes à partir d'un tableau. Voilà, c'est un dimanche effectivement autrement. Je salue aussi les paroissiens de la paroisse de la Sainte Famille en Terre d'Opale. Dimanche dernier, j'ai célébré l'Eucharistie à Sainte-Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, ici, c'est bien logique. Et je salue aussi les paroissiens du doyenné des 5 autres paroisses. Alors, je vous propose de commencer cette célébration dominicale en chantant. Se déchaîne si le vent souffle fort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu chambrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si Dieu est en peine, si ton corps est souffrant, il te donne la paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Sur la route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, il aime ses enfants, ne sois pas. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Se déchaîne si le vent souffle fort. N'aie pas peur de la mort, si t'embarques tu traînes. N'aie pas peur de la mort, il n'a pas dit que tu coulerais. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous célébrons cette messe dans
le contexte grave qui est le nôtre. Et ce chant, il vient aussi en écho à ce que le pape nous a partagé vendredi dernier. Nous sommes invités à la foi et nous sommes invités aussi à nous tourner dans la foi vers le Seigneur. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Si vous étiez debout, asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Ensemble. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Levons-nous. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi,
mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors, Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu
ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile! Lazare qui sort du tombeau. Et avez-vous repéré, il y a dans cette histoire deux sortes de croyants. Il y a les croyants d'après et les croyants d'avant. Il y a les croyants d'après, c'est ceux de la fin de l'évangile. Lazare est ressuscité, alors ils croient. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Ce sont les croyants d'après. Et tous les hommes un jour seront placés dans cette situation qui consiste à reconnaître enfin l'action du Christ. Nous pouvons croire qu'un jour, de nombreux habitants de nos paroisses, ayant vu ce que le Christ faisait, croiront en lui. Seulement voilà, c'est comme dans l'évangile de ce jour. Pour qu'il y ait des croyants d'après, il faut des croyants d'avant. Il y a Marthe la croyante, qui dès l'arrivée de Jésus lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Et Jésus lui répond « Mais ton frère ressuscitera. » Et Marthe la croyante « Mais je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Là, elle croit pour demain, Marthe. Il ressuscitera au dernier jour. Et ça, c'est pas vraiment de la foi, c'est de l'espérance. De l'espérance. C'est Marthe l'espérante. Et en ces temps difficiles, bien sûr, il faut espérer et transmettre autour de nous l'espérance pour demain. Transmettre, être des témoins de cette espérance. L'espérance est nécessaire, mais insuffisante. Il manque la foi. Alors Jésus éduque la foi de Marthe. Non, c'est pas seulement demain la résurrection, c'est maintenant. Puisque moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Et poursuit Jésus, si tu crois en moi, tu as beau mourir, c'est maintenant que tu vis. C'est maintenant que tu ressuscites, si tu crois. Et Jésus, à Marthe, comme à nous, crois-tu cela? Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu. Et Marthe n'est plus seulement espérante pour demain, elle est croyante aujourd'hui. Presque croyante, mais pas encore pleinement. Car devant celui qu'elle sait pourtant être le Fils de Dieu, et qui lui dit d'enlever la pierre, Marthe n'est plus croyante. Mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus rééduque la foi de Marthe parce qu'il en a besoin de cette foi. Et il lui dit, mais Marthe, je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et pas demain, aujourd'hui. Et Marthe verra la gloire de Dieu sous les traits de son frère désormais revivant. Frères et sœurs, la foi, la vraie, combien c'est important. Un des actes principaux de la liturgie pascale que nous vivrons bientôt consiste à redire « Nous croyons ». Je crois, nous croyons. Et nous croyons quoi? Nous croyons qu'il est ressuscité, que Jésus est la résurrection. Et que si Jésus est la résurrection, c'est que la résurrection n'est pas seulement quelque chose qui arrive à Jésus, mais c'est quelque chose qui se communique à nous. Le Christ est notre résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, tu verras la gloire de Dieu se manifester en puissance de résurrection dans ta vie et dans celle de tes proches. Dans la crise que nous vivons,
il nous est possible de voir et de croire la possibilité d'une résurrection dans les mobilisations multiples. Des générosités sommeillantes se révèlent au grand jour. Des acteurs du système de santé tiennent de façon héroïque. Des humbles proposent de prendre leur part, etc. Il leur faut cette foi élémentaire. Il y a plus de croyants qu'on imagine. Et puis, bien sûr, il y a les morts. Ils semblent se multiplier ces temps-ci. Crois-tu, nous dit Jésus, crois-tu que les morts ressuscitent? À la fois, il faut se battre pour sauver le plus de vies possible et en même temps croire que nos morts ressuscitent, que la mort n'est pas l'ultime catastrophe, mais un arrachement à la vie terrestre pour une résurrection dans la vie éternelle. Frères et sœurs, ne soyons pas seulement des croyants d'après. Avec Marthe, éduquée par Jésus, nous pouvons être ces croyants d'avant, quel que soit ce qui se passe. Et la foi, alors, tire de Dieu vers la terre un grand mouvement d'amour, puisque Dieu est amour et qu'il est résurrection. La foi tire de Dieu, tire du ciel un grand mouvement d'amour dans l'esprit qui peut habiter en nous. Un grand mouvement d'amour pour faire face à l'urgence, pour soigner, sauver des vies. Un grand mouvement d'amour pour décider et éviter le pire. Un grand mouvement d'amour pour réapprendre à vivre en faisant face au mal. Frères et sœurs, la foi ne nous épargne rien, pas même la mort. Comment s'en étonner? Dieu, Fils, lui-même, ne passa pas à côté. Mais la foi tire de Dieu en nous et dans l'humanité l'amour pour vaincre le mal, l'amour soignant, l'amour cherchant, l'amour économique, l'amour social et politique. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Fils de Dieu. Alors tu verras la gloire du Seigneur. Tu la vois aujourd'hui dans le corps souffrant et soignant, et tu la verras demain dans le corps social ressuscité sur la terre comme au ciel. Amen. Frères et sœurs, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, prions le Seigneur. Nous le faisons avec la prière qu'a préparée le Comité catholique contre la faim et pour le développement. En ce 5e dimanche de Carême, c'est le dimanche habituel où chaque année, nous prions
et nous partageons contre la faim et pour le développement. Dieu créateur, nous te prions pour l'Église, témoin et servante du salut, et tous les croyants qui marchent à la suite du Christ. Fais de nous les messagers et les acteurs du respect de la création que tu nous confies pour le bien de tous et des générations futures. Ô Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te confions les malades et ceux qui les soignent, les personnes seules ou fragiles et ceux qui les accompagnent. Accorde à tous courage et persévérance. Ô Seigneur, nous te prions. Dieu, ami des hommes, nous te prions pour les responsables politiques, économiques, associatifs, que ton esprit leur inspire le souci du bien commun, des plus pauvres, de la nature. Ô Seigneur, nous te prions. Dieu de la vie, nous t'implorons pour les acteurs de justice et de paix qui s'engagent en ce monde, afin que tous aient une vie digne, pour l'accès à la santé, à l'éducation, pour la préservation des ressources, le respect des lieux de vie et de l'environnement. Ô Seigneur, nous te prions. Dieu de résurrection, nous t'invoquons pour nos communautés. Garde-les unis en ce temps d'épreuve. Inspire-les dans leur quête de conversion. Aide-nous à nous délier de ce qui nous entrave. Soutiens tes enfants qui essaient de modifier habitudes et attitudes pour habiter autrement la maison commune. Ô Seigneur, nous te prions. Ajoutons chacune de nos intentions particulières. Dieu notre Père, écoute nos prières et daigne les exaucer par Jésus, ton Fils, lui qui règne avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alors dans la liturgie, c'est normalement le moment de la quête. Peut-être vous pourrez le faire ensuite, puisqu'il y a des moyens numériques qui sont proposés, je vous les indiquerai tout à l'heure, à la fois la quête pour la paroisse et puis la quête pour le comité catholique contre la faim et pour le développement. Peut-être d'ailleurs avez-vous préparé votre enveloppe et bien sûr il est possible de l'envoyer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme, plein d'humanité, qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit, par les mystères de sa Pâque, jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi, en ce premier jour de la semaine où nous fêtons la résurrection du Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute toutes nos prières. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de ces jours dans nos paroisses, Alain Leblanc, Monique Frère, Gérard Calmet, Marilène Van Chamlout, Françoise de Jonquer, Charles Delattre, Michel Pamelard. Pour les défunts qui sont confiés à notre prière par les intentions dans les différents clochers de nos paroisses pour ce 5e dimanche de Carême. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, particulièrement en ce moment, et dont tu connais la droiture, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme Jésus nous l'a appris, ensemble, unis que nous pouvons l'être à distance, mais très réellement, dans un même esprit, ainsi que nous l'avons entendu dans la seconde lecture, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, selon vos possibilités, donnez-vous la paix ou faites-vous signe.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ réunissent cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Et bien sûr, même si aujourd'hui nous ne pouvons pas communier physiquement au Seigneur, nous croyons que son Esprit habite en nous, au plus profond de nous-mêmes, et que nous vivons une communion avec le Seigneur dans notre union à lui, dans l'écoute de sa parole, dans notre foi en lui. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose de reprendre « Si la mer se déchaîne ». Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il a pas dit que tu coulerais, il a pas dit que tu sombrerais, il a dit parlons de notre corps.
est en peine, si ton corps est souffrant, penché il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons de l'autre bord. Alors, quelques petites annonces. La première, nos coordinatrices paroissiales dans les 2 paroisses vous envoient un certain nombre d'informations. Si vous ne les recevez pas, eh bien, c'est que vous n'êtes pas sur les listes d'envoi. N'hésitez pas à envoyer un mail à ces adresses et vous recevrez les différentes informations que Marilyn à Berck, Marie-Christine et Virginie au Touquet vous envoient régulièrement. Et notamment dans les envois qui ont été faits, il y a une célébration pour se confesser à domicile. Là encore, si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à envoyer un mail pour la recevoir. Pour la quête, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà l'adresse où vous pouvez verser pour la quête du dimanche, quête.catholique.fr, en indiquant bien sûr diocèse d'Arras. Vous allez voir, il y a des menus déroulants, et puis votre paroisse, soit Saint-Martin de la Bédotie, soit Sainte-Famille en Terre d'Opale. Mais vous trouverez facilement. Pour votre partage de carême au CCFD, soit avec les enveloppes, soit sur leur site. Et puis, la semaine dernière, pour la paroisse Saint-Martin de la Bédotie, nous devions lancer la campagne du denier de l'Église. Et bien voilà, vous pouvez, si vous le voulez, faire votre contribution pour bien entendu, les dépenses de l'Église ne cessent pas durant cette période. Donc c'est le denier de l'année qui est important et qui sert à donner la possibilité de vivre aux prêtres et aux animateurs laïcs en pastoral. Donc allez voir sur arras.catholique.fr. Vous trouverez en direct sur les messes quotidiennes. Elles sont annoncées en général la veille au soir. Demain, ce sera depuis l'église de Cuc à 11h, demain lundi. Et pour les rameaux et la semaine sainte, vous recevrez les informations par mail. Notre évêque est en train d'y travailler. Nous avons tous les 2 jours une réunion des doyens à distance. Et donc, il y aura des propositions spécifiques pour notre diocèse, pour les rameaux et la semaine sainte. Là encore, si vous ne les recevez pas, envoyez un mail aux adresses paroisse Berck et paroisse Le Touquet. Voilà. Je vous propose que nous terminions en priant Notre-Dame des Sables. Notre-Dame du fond des âges, Notre-Dame du temps qui passe, prends pitié de nous qui sommes de passage sur la plage. Notre-Dame des flux et des reflux, Notre-Dame des allées et des venues, marche avec nous sur le sable avant qu'à jamais s'efface la trace de nos pas. Notre-Dame des dunes, blanches et courbes collines, modelées par la main du vent, apaise nos soucis et guérit nos blessures avant qu'à jamais nous disparaissions dans les sables du temps. Notre-Dame des airs, l'air léger du matin, le vent crissant dans les oyas tremblants, emplit nos poumons de plein air avant qu'à jamais nous manque le souffle. Au moment du dernier passage,
Ô Notre-Dame, et du dernier soupir, et du dernier regard, et du dernier baiser, souviens-toi de notre pèlerinage sur la plage et conduis-nous dans l'éblouissement de la lumière éternelle. Notre-Dame des Sables, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et restez bien dans la foi. À bientôt.